Tu es consultant TIBCO, tu as déjà certainement installé un environnement avec BusinessWorks, dont tu connais Rendez-vous. C'est un autre composant TIBCO qui permet la communication interne entre les différents composants de TIBCO. Il permet par exemple la communication entre TIBCO Administrator et les agents TIBCO BusinessWorks et OC. Tu sais aussi que le protocole de communication utilisé par Rendez-vous, c'est UDP. Tu sais aussi qu'il n'y a pas de stockage physique et que toutes les données sont traitées via un buffer en mémoire. C'est quoi la conséquence? C'est que les données sont tout simplement perdues s'il n'y a pas de consommateur actif au moment de l'envoi du message. En d'autres termes, il n'existe pas de persistance, ni de store sur disque configurable. Donc, pas de possibilité de rejet natif. Rendez-vous n'est pas un broker de messages comme pourrait l'être l'EMS. C'est pas un broker de messages, donc il n'est pas persistant. Et donc, ce qu'on peut dire également sur Rendez-vous, c'est que c'est un composant qui ne garantit même pas la livraison des messages. Et comme le protocole UDP, il fonctionne en mode baisse et fort. Je vais te montrer comment le configurer, comment l'utiliser sur TIBCO BusinessWorks. Allons-y. Donc, on se retrouve sur TIBCO Design. On va développer juste un projet simple qui publie un message sur Rendez-vous et un autre process qui sera le consommateur de notre message qu'on va publier. Mais avant ça, il faut que vous compreniez une chose. Donc, on a bien dit que Rendez-vous, ce n'est pas un broker de messages. Il n'y a pas de persistance. Et quel peut donc être l'intérêt d'utiliser Rendez-vous dans vos projets? L'intérêt est simple. Vous avez un gros projet que vous souhaitez développer. Et Rendez-vous va nous permettre de faire tout simplement le découpage de notre projet en 2 demi-flux. Donc, on va avoir un premier demi-flux qui va publier le message sur Rendez-vous et un deuxième demi-flux qui va lire notre message. Donc, ici, on publie et dans le deuxième flux, on a le subscriber, donc la souscription, pour recevoir les messages qui viennent du premier demi-flux. Vous êtes consultant TIBCO, donc vous connaissez quels sont les avantages de faire le découpage en 2 demi-flux. Vous pouvez soit utiliser Rendez-vous, soit utiliser l'EMS qui est beaucoup plus conseillé parce que l'EMS a l'avantage d'avoir un rejet natif et également l'avantage d'avoir la persistance sur file system. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit cela, allons voir concrètement comment on met ça en œuvre sur TIBCO Design. Donc là, j'ai créé un projet simple. Donc, ça, c'est mon projet. Dans Process, je vais créer un nouveau process. Dans Ressources, Process Définition. Donc, on va l'appeler Publish Rendez-vous. Donc, on va le faire simple. On ne va pas tout configurer. Donc, c'est notre process de publication. On imagine qu'il y a un traitement. Donc, on va faire simple. Je mets un timer qui va déclencher le traitement. Je vais ajouter juste quelques activités. Une activité log par exemple. Et l'activité la plus importante, c'est notre activité rendez-vous. Donc, je vais sur la palette de rendez-vous. Je prends l'activité Publish Rendez-vous Message. Donc, ça, c'est notre process de publication. Je le configure. Bon, on va ajouter un autre log qui va dire que le message a été correctement publié. Donc, j'ajoute également un log là. Donc, là, c'est notre log qui dit que le process a démarré, Et ça, c'est le log qui va nous dire la publication est OK. Voilà. Donc, log end. Prenez l'habitude de renommer toujours vos activités. Un log start et un log end. Donc, je relis correctement mes activités. Et le process le plus important, une fois de plus, c'est ce process-là, Publish Rendez-vous Message. Donc, je viens là. C'est ici que je vais configurer mon message à envoyer. Donc là, je configure mon interface. Je configure mon input où je vais renseigner le message à envoyer. Donc, j'ai mon body là. Ici, le subject, ça c'est très important parce que on envoie le message sur un topic et donc à la réception, le demi-flux qui écoute va écouter sur ce topic. Nous, on va l'appeler sample subject et notre message sample message RDV. Voilà.
Ça, c'est le contenu du message qu'on envoie. C'est un message simple. Si vous avez un message complexe, c'est ici que vous le configurez. Donc, au niveau de l'input editor, vous configurez votre message complexe. Voilà, vous sélectionnez votre XSD. Donc, ici, on a tout simplement un message simple qu'on a envoyé. On va regarder. Vous voyez, il nous manque la configuration du transport. C'est-à-dire le moyen de communication avec rendez-vous. Quels sont les paramètres qu'on va utiliser pour communiquer avec rendez-vous? C'est-à-dire le nom de la machine, le port, c'est quelle instance de rendez-vous qu'on utilise. Donc, il nous manque cette configuration-là. Vous voyez, c'est ici. On doit configurer le transport là. On ne l'a pas créé, on va aller le créer dans ressources. Donc, new, toujours dans rendez-vous, vous allez sur transport. Et ici, vous allez configurer les informations de votre instance de rendez-vous. Donc, on va aller démarrer une instance de rendez-vous. Pour cela, vous allez dans votre répertoire d'installation de TIBCO et vous allez dans rendez-vous, vous allez dans bin et vous exécutez cette commande. Pour l'exécuter, on a besoin de configurer un port. C'est tout simplement ça. Donc, vous allez exécuter rendez-vous rvd-listen. C'est-à-dire, rendez-vous va écouter sur quel port? Par défaut, rendez-vous écoute sur le port 7500. Je vais mettre le port 17500 au cas où le port 7500 serait déjà occupé. Vous pouvez configurer également un port HTTP pour la console. On ira voir cette console. Donc, je mets 17500, 505 par exemple. Et je configure le fichier de log. rvd 17500.log. Donc là, je démarre. Mon instance de rendez-vous est démarrée. On va donc configurer notre transport. Donc, je reviens sur TIBCO BusinessWorks et je mets le nom de ma machine, Demitech 25, et je configure le port 17500. Apply. Voilà. Donc, déjà, ce procès, je peux le tester. Malheureusement, il n'y a pas le bouton tester la connexion comme on pourrait l'avoir sur l'EMS et sur d'autres composants qu'on configure sur TIBCO. Donc, je ne peux pas le tester comme ça. La seule façon de tester, c'est essayer d'envoyer un message pour voir si ça passe ou pas. Donc, je démarre mon process et j'essaye d'envoyer un message. Et vous voyez, là, j'ai un problème. Ce n'est pas mon rendez-vous qui n'est pas démarré, c'est juste parce qu'au niveau du composant de cette activité, je n'ai pas précisé que j'utilisais le composant que je venais de configurer. Donc, je n'ai pas précisé quel instant de rendez-vous je vais utiliser. C'est le transport. Donc, on recommence. Et là, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est un problème de port. Donc, il ne veut pas le port 17500, certainement occupé. On va essayer le port 17600. Donc, on redémarre notre instance rendez-vous sur le port 17600. On modifie juste le fichier log. Donc là, on l'a démarré sur le port 17600 et on refait un test. Donc l'objectif, c'est publier dans un premier temps un message qui ne sera pas consommé parce qu'il n'y a personne en écoute. Donc là, j'ai démarré mon process. Et comme vous pouvez voir, il y a un message qui a été publié. Donc il y a un message qui a été correctement publié. Le process s'est terminé correctement. Maintenant, on va créer un listener. Donc là, je vais ajouter un deuxième process qu'on va appeler subscriber. Donc, subscriber rendez-vous. Donc, dans ce process, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter une activité rendez-vous subscriber qui va rester en écoute.
On ajoute un log pour dire qu'on a reçu correctement le message. Voilà. Log, OK. On n'a pas besoin de répondre. Donc, dans votre deuxième demi-flux, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recevoir ce message. Vous allez recevoir le message et effectuer votre traitement et faire votre intégration dans le deuxième demi-flux. C'est tout. Bon, pour ne pas s'embêter, on ne va pas valider l'output. On ne va pas valider le message. Donc, notre message, ça c'est important de le respecter. Sinon, vous n'allez pas respecter, vous n'allez pas recevoir le message. Donc, il faut respecter bien la configuration de l'output editor qui doit correspondre à l'input editor de l'émetteur. C'est juste pour respecter le format du message. C'est très important. Donc, le message qu'on reçoit, il est là dans le body. On va juste dire concat message reçu. Et on ne le met pas dans le message code. On le met plutôt dans message. Voilà. Et très important, on configure le transport. On va utiliser exactement le même transport que pour l'envoi des messages. Et une autre chose importante, c'est qu'on va configurer. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on envoyait le message sur un subject. Donc, on va lui dire sur quel subject il va rester en écoute. Tac. Et une fois qu'on fait ça, on peut envoyer notre message et le subscriber va recevoir le message. On va juste faire une petite chose. Donc, on va laisser le temps, on va faire en sorte de laisser le temps au subscriber de démarrer. Parce que lorsque vous démarrez les deux procès, vous ne savez pas dans quel ordre ils vont être démarrés. Ils ne vont pas être démarrés à la milliseconde près. Donc, on va tout simplement ajouter une petite pause pour ne pas perdre le message. Parce que si le message est publié avant que le subscriber ne soit correctement démarré, on aura un problème. Donc, on va attendre 3 petites secondes. Même une seule seconde, ça suffit. Voilà. Donc, notre process est propre, notre projet est propre. Et dans le cas de découpage, vous n'allez pas découper dans le même projet. Vous allez avoir deux projets séparés. Dans un premier projet, vous avez votre traitement, vous avez la publication sur le deuxième demi-flux, dont on appelle ça deuxième interface. Et vous avez dans un autre projet, votre deuxième interface qui reçoit le message et qui fait l'intégration. Ça vous permet de faire un découpage beaucoup plus propre de votre projet. Donc, je démarre mes deux process. Le premier va démarrer et rester 3 secondes en attente que le subscriber soit prêt à recevoir les messages. Et donc là, il a démarré, il a envoyé le message correctement et vous avez vu le subscriber qui s'est déclenché parce qu'il y a un message qui est arrivé. Donc, il a reçu le message. Notre message, c'est tout simplement sample message rendez-vous. Il reçoit le message et voici message reçu sample message rendez-vous. Voilà. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà implémenté rendez-vous dans vos projets? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé pour faire le découpage de vos traitements ou pour faire d'autres traitements? Je suis curieux d'avoir votre avis sur ce sujet-là. Et si les sujets comme ça vous intéressent, les tutoriels comme ça vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, je me ferai le plaisir de vous faire d'autres tutoriels. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. À très bientôt. Arrivederci.